Eliana Bokertov. Bonjour Daniel Bokertov. Alors, aujourd'hui nous sommes le Yud Bet Adar ouais. Et c'est à cette date qu'est décédé en 1998 le Rav Halevi, Rav David Chaim Halevi exactement, qui avait été le grand rabbin et de Tel Aviv et le grand rabbin de Rishon LeZion. Et quelle est son histoire et pourquoi est-ce qu'il est autant connu parce que c'est un des rabbins, il n'a pas été le grand rabbin d'Israël, mais pourtant c'est un des rabbins qui a été particulièrement connu. Tel Aviv, alors on va commencer par raconter son histoire. Voilà, on va raconter ça dans un instant. Il est né dans le quartier d'Ohel Moshe, donc à Jérusalem. Ses parents venaient de Turquie, son père venait de la ville Bursa, je ne sais pas si ça veut dire quelque chose, c'est une ville assez connue, il y avait une belle communauté juive en Turquie. Et sa mère, elle venait, sa mère était déjà née en Israël alors que sa famille venait de Turquie, donc il a grandi dans une famille séfarade de Théora, comme on dit, sa mère tête. Pas que d'autres séfarades ne sont pas séfarades, on ne dirait pas. Et il a commencé à étudier d'abord à Or HaChaim, et ensuite il va étudier à l'Yeshivat Porat Yosef. Alors l'Yeshivat Porat Yosef, qui est quand même l'institution qui se trouve dans la vieille ville, on connaît aujourd'hui le bâtiment de l'Yeshivat Porat Yosef qui est différent puisqu'il avait été complètement détruit au moment de la guerre d'indépendance. Mais cette Yeshivat Porat Yosef, on a de grandes personnalités que l'on connaît qui ont étudié, pour vous donner un exemple, le Rav Ovadia Yosef, le Rav Ben Sion Meir Chai Uziel, etc. Et à cette époque, il y a une espèce de, on va dire, peut-être de marloquette, de discussion. Qu'est-ce qu'il faut plus enseigner ? Est-ce que l'étude devrait se rapprocher de l'étude de la Goudat Israël, c'est-à-dire ce qu'on appellerait aujourd'hui des Haridim, donc très axé sur le Talmud, ou bien on devrait étudier aussi de la Marchevet Israël, de la pensée juive, le Kuzari, et donc se rapprocher quelque part de l'étude des sionistes. Et il faut dire que le Rav Chaim David Halevi va se rapprocher, lui, du Rav Ben Sion Meir Chai Uziel, qui a été, lui, le grand rabbin, le premier grand rabbin séfarade de l'État d'Israël, et donc ils vont se rapprocher, et donc il va aussi enseigner, il va surtout apprendre avec lui de la pensée juive. Et un peu plus tard, eh bien, il va, pendant la guerre d'indépendance, il fera partie du Gdoud Tuvia. Vous connaissez le Gdoud Tuvia, qui était ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui le Nachal HaCharedi, qui était en fait un Gdoud Bnei Yeshivot. C'était un bataillon de l'armée qui était composé de personnes religieuses qui venaient des yeshivot. Et il faut savoir qu'à l'époque, il n'y avait pas de différence entre les yeshivot charédiot et les yeshivot non charédiot. Donc, c'était vraiment tous les membres des yeshivot. Et après l'armée, il va se marier avec la fille du Rav Meir Vaknin. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, qui était le grand rabbin de Tveria, d'une longue famille qui descendrait du célèbre philosophe et élève du Rambam Vaknin. Voilà, donc c'est une belle et un beau yéchous, comme on dit. Et il va donc se marier. Il va devenir le grand rabbin du quartier de Roméma à Jérusalem. Et il va en 1951 devenir le grand rabbin de la ville de Rishon LeZion. Et c'est là qu'il va commencer en fait à donner des shiurim, des shiurim d'Alacha au Balei Batim, ce qui est quelque chose, c'est un classique, on va dire ça comme ça. Donc des gens qui travaillent mais qui le soir prennent du temps pour étudier. Et c'est à partir de ces cours qu'il va rédiger son livre Mekor Chaim HaShalem, qui va faire de lui en fait la personnalité connue. Alors quelle est la particularité de ce livre ? Pourquoi est-ce que ce livre est tellement important ? Parce qu'il est accessible et compréhensible. Exactement, il est accessible, compréhensible, et surtout il mêle et la halakha, donc des lois qui parfois peuvent sembler un petit peu strictes ou rébarbatives. Exactement, c'est vous qui l'avez dit, avec de la Haggadah, c'est-à-dire des histoires, de la pensée juive, ce qu'on peut trouver dans le Talmud, et c'est pour ça que c'est surtout de la halakha quand même. Hein, surtout de la halakha, mais il y a quand même un peu d'Haggadah derrière, et c'est pour ça que ça va. La façon dont il écrit les choses, c'est vraiment avec beaucoup on peut sentir l'affection qu'il avait pour son peuple. Je ne sais pas si on a vu quelques images de lui, je ne crois pas, à l'écran, mais on peut voir que c'était vraiment quelqu'un qui avait une passion pour son peuple. Il va être pendant de nombreuses années donc le grand rabbin de Rishon LeZion, puis le grand rabbin de la ville de Tel Aviv, où il va être pendant
pendant de nombreuses années. Il va essayer de devenir le grand rabbin de l'État d'Israël en 93, mais c'est le Rav Eliyahu Bakshi Doron qui va l'emporter. Et il va recevoir de nombreux prix pour la littérature rabbinique en 97, en 82, et il va décéder donc à la date d'aujourd'hui, donc le 12 Adar 1998. Et là, la personne qui a fait son espède n'était autre que le grand rabbin Ovadia Yosef. Voilà, donc c'était du grand rabbin Chaim David Halevi, dont je voulais vous parler ce matin, qui a véritablement eu un impact assez important sur les écoles et les foyers juifs en Israël. Merci beaucoup Eliana, nous allons marquer une pause et nous allons revenir sur le terrible attentat d'Ariel et sur la personnalité du Rav Ettinger qui est décédé hier des suites de ses blessures après cet attentat et qui a été inhumé hier lors d'obsèques particulièrement émouvante. Hier, nous allons revenir sur cela avec Lali Deré, habitante de la localité d'Eli et même élue, on peut dire élue locale de la localité, représentant de la localité d'Eli, qui va nous parler de cette personnalité exceptionnelle du Rav Ettinger dans quelques instants. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.